magazine qui a toujours donné l'occasion pratiquement aux différents invités qui vont devoir par moments se retrouver comme étant des co-débatteurs pour voir comment est-ce qu'il faut par moment commenter un peu l'actualité. Comme vous êtes sans ignorer, l'actualité qui reste jusque-là dominée par le processus électoral. Vous savez, nous sommes déjà dans l'année électorale. Au plus tard décembre, il faudrait qu'on arrive à organiser notre 4e cycle électoral. C'est déjà ça les sujets majeurs. Vous allez également aussi évoquer c'est-à-dire ce sujet autour de la situation sécuritaire, non seulement dans la partie est de la République, mais également sur l'ensemble de la République. Et au finish, on va également aussi aborder d'autres sujets connexes. Cet exercice, mesdames et messieurs, je ne le ferai pas seul. Je veux devoir le faire ensemble avec mes différents invités qui ont quand même accepté et venir plutôt répondre à cette invitation. On se retrouve déjà sur ces plateaux. Entre-temps, je dois dire un grand merci à cette équipe qui travaille de l'autre côté pour que vous nous receviez sans problème. Merci à mon ami Gérès qui est derrière pratiquement toutes les caméras, assisté également aussi par notre ami dont les noms échappent. Je pense que nous allons devoir citer les noms d'un moment à l'autre. Et pourquoi ne pas dire aussi bien de bonnes choses de l'autre côté, hein, parce que la sauce, c'est au niveau de notre régie qui est chapeauté par celui qu'on appelle Bénon Goudier. Et dans l'équipe, je vois également aussi Eric qui est là, nous les saluons. Alain Mikanou qui dit pourquoi pas ne pas souhaiter bien de bonnes choses à celui qu'on appelle Tonton Boteke. Voilà, mesdames, messieurs, les décors est planté. Sans plus tarder, je m'en veux déjà rapidement vous présenter les différents invités qui sont déjà là. En face de moi, c'est-à-dire dans mon extrême gauche, je vais dire bonjour à celui qu'on appelle Freddy Fomba. Un habitué d'ailleurs à ces magazines. Ça va faire pratiquement un temps qu'il a séché, mais bon, il fallait quand même revenir vers lui. Bienvenue. Bienvenue, mon cher Yvan, et je suis très heureux de renouer encore une fois de plus avec Télé 7, parce que ça fait pratiquement 3 ans que je ne suis pas passé. Vraiment. Et entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses dans les 3 ans. Beaucoup de choses qui se sont voilà, passées. donc c'est vraiment une bonne chose. J'espère que le débat d'aujourd'hui sera un débat axé fondamentalement sur le bon sens, qui est la chose la mieux partagée du monde. Je remercie aussi le Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné tous les souffles de vie, hein, parce que si nous sommes en vie comme ça, c'est parce qu'il est intervenu quelque part et a fait en sorte que nous soyons en bonne santé. D'autant plus qu'il a dit dans les Saintes Écritures que il m'a donné du repos de toutes parts. C'est pour avoir donné de l'espoir à nos compatriotes de la partie orientale de notre pays. Dans 1 Roi 5,4, que l'Éternel m'a donné du repos de toutes parts. Plus d'adversité, plus de calamités. Merci beaucoup. Non, je crois que nous allons déjà vers la pacification totale de la partie orientale de notre pays, parce que c'est le cas de le dire, le gouvernement a mis tout en œuvre, nous avons une armée qui monte en puissance et qui fera en sorte que nos frères de la partie orientale puissent effectivement en fait recouvrer la paix, que ça soit pratiquement un havre de paix, parce qu'ils ont beaucoup souffert dans cette partie orientale de notre pays. Merci beaucoup. Je salue aussi au même moment le professeur Modeste Bahati, qui est en fait l'initiateur statutaire de notre méga regroupement AFDCA, ainsi que tous les téléspectateurs et qui nous suivent de partout à travers le monde, et les débatteurs qui sont avec moi sur ces plateaux. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est cela. Merci beaucoup. Allez, on vous a suivi. Pasteur Serge Taboko, bienvenue. C'est aussi un habitué. Donc, presque tout le monde que j'ai reçu autour de cette table est passé 1 ou 2 fois, ou soit autant de fois dans ces magazines. Pasteur, bienvenue. Merci pour l'invitation, chers compatriotes Yvon. Permettez-moi de faire aussi comme l'ami vient de le faire, dire merci à Dieu, c'est lui qui nous donne la force et le souffle. C'est la raison pour laquelle nous sommes présents aujourd'hui dans votre plateau pour échanger avec les autres. Et sans oublier nos compatriotes. L'ami a parlé de la partie orientale, nous disons dans tous les 4 coins du Congo. Les Congolais meurent chaque jour, les péchés, les crimes qu'ils ont faits, c'est juste parce qu'ils sont Congolais. Et nous, comment ça, pasteur? Oui, s'ils étaient Zambiens, Tanzaniens, peut-être d'autres nationalités, ils seraient en sécurité. C'est comme si la mort était une exception pour ailleurs et que cela était juste un partage pour les Congolais. Je vous en prie, ce qui se passe dans notre pays, ça n'a rien à voir avec ce que le co-débatteur venait de soulever tantôt ici. Ah, déjà, on s'oppose rien qu'à l'introduction. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 2, à partir du verset 15. La Bible dit ceci: l'Éternel Dieu, après avoir disposé les jardins à Adam, il dit à Adam
garder, protéger, cultiver. C'est-à-dire Dieu a sa part, l'homme aussi a sa part de responsabilité. Alors pour tout ce qui est lié à la société, à la sécurité, à l'environnement, on n'a pas besoin de l'éternel ici. On a besoin des hommes normaux, compétents, capables. Malheureusement, ceux qui sont en face de nous, ceux qui ont la parcelle de pouvoir pour donner la sécurité, la paix aux Congolais, ils ont montré les limites. Vous voyez, même quand si vous rentrez dans les sacerdoces lévitiques, lorsque les enfants d'Israël étaient dans des guerres, ils étaient en train de se battre avec d'autres différentes nations. Merci. Ils priaient, mais ils se battaient aussi. Ici, les gens ont levé l'option de ne pas se battre parce qu'ils ont peur des conséquences de la guerre. Pourquoi pas saluer les co-débatteurs? Et nous osons croire que nous sommes en train de faire une lutte noble pour que, ensemble avec les compagnons de lutte, à cette fin d'année 2023 et 2024, nous puissions fermer cette parenthèse de triste mémoire. Merci. Pour que les incompétents puissent partir et que ceux qui sont capables puissent venir remplacer pour faire et développer ces pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je me tourne du côté droite. Je vais dire bonjour à celui qu'on appelle Arnaud Ngango. Bienvenue. Oui, bonjour, M. Yvonne. Je dois les signifier ici, bien que je ne l'ai pas fait aux autres, mais je dois quand même le faire d'un moment à l'autre. Vous faites partie de l'Union des démocrates pour l'émergence de la République, un parti membre de l'Union sacrée. Bienvenue. Oui, merci beaucoup, bienvenue. Je me nomme Ngango Ngale Marnod, président interfédéral du parti politique Union des démocrates pour l'émergence de la République. C'est un grand plaisir de nous retrouver encore une fois de plus, parce que ça fait longtemps. Ça fait vraiment longtemps. Ce n'est pas la première fois de passer ici. Je me retrouve étant une fils maison, un fils maison plutôt. Oui. Je voudrais un peu compléter par rapport à ce que les co-débatteurs venaient de dire à leur introduction. L'armée congolaise est en train de monter à puissance petit à petit par l'initiative du chef de l'État ainsi de son gouvernement en place pour pouvoir être en mesure de sécuriser son intégrité nationale ou territoriale. Mais il faudrait que cela prenne combien de temps? Parce que vous savez, quand un ennemi veut vous faire du mal, il n'attendra pas à ce que vous puissiez vous mettre en ordre. Il va trouver toujours un moyen par lequel il va vous faire du mal. Vous savez, l'armée congolaise est en train de monter à puissance. Vous le suivez à travers le journal. L'armée est en train d'être équipée petit à petit pour qu'elle aille des moyens fondamentaux de pouvoir lui permettre pour faire face à l'ennemi. Merci. Le niveau des FARDC sur le plan logistique et matériel actuellement est totalement différent par rapport à l'ancien régime. Donc le FARDC est en train de monter à puissance petit à petit pour faire face aux ennemis. Ce n'est pas un travail qui pouvait nous prendre soit 24 heures. Je pense qu'avant la fin de ce mandat, le chef de l'État serait à mesure de pouvoir faire quelque chose. La fin de ces mandats, c'est dans moins de 5 mois. Nous ne sommes pas encore arrivés à la fin. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous sommes en exercice. Merci beaucoup. Et en plein mandat. Merci. Allez, on va dire bonjour à celui qu'on appelle Ikassa. Christian, il fait partie de la dynamique pour la démocratie au Congo. Parti chez Aingele Photo. Bienvenue. Bienvenue, monsieur. Allez, on démarre déjà ces magazines avec vous. Le 9e jeu de la francophonie ouvre ses portes pour ce vendredi 28 juillet, c'est-à-dire partira du 28 juillet au 6 août. Alors, vous avez quelle réaction déjà, comme ça s'est dit dans le public, que la secrétaire générale de l'OIF ne prendra pas part, dès lors que nous avions suivi ici le ministre de la Communication qui avait même annoncé de son arrivée et le ministre de VEPM, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, qui avait même assuré, qui avait parlé de sa sécurité. Vous avez quelle réaction? Premièrement, la question de la francophonie relève de deux aspects qu'il faut comprendre. Il y a l'aspect politique et il y a l'aspect culturel. Avant de répondre à cette question, je remets la question à tout le ministre, à la ministre Patrick Moya et le ministre Peter Kazadi. Donc sur le plan politique, la francophonie est tirée de la France. La France a une mission de continuer ses élites pour poursuivre sa politique au niveau national, tant international et surtout pour maintenir sa collaboration avec l'Afrique. Alors posons-nous maintenant la question. Est-ce que la RDC, nous entretenons de bonnes relations avec la France sur le plan politique? Et si la secrétaire générale de l'OIF, à qui nous traitons de Rwandais, ne va pas... non, on ne la traite pas des Rwandais. Elle est rwandaise, sa nationalité, oui. Autre. Et s'il ne va pas mettre ses pieds sur le sol congolais, et je reviens toujours dans le même aspect, le côté politique. Nous entretenons quelle relation politique avec le Rwanda?
avec la France. La France avait l'obligation, a toujours l'obligation de continuer sa Mais politique. qu'est-ce que cela a à voir avec la personne de Mushikiwabo? Parce qu'elle n'est qu'à la tête d'une organisation à laquelle la RDC et bien d'autres États en font partie. Cela n'a rien à voir avec lui, ça a à voir avec la fonction qu'elle est en train d'occuper. Elle n'est pas aussi obligée de venir, elle peut déléguer quelqu'un. Mais moi je parle sur le plan philosophique. Quelle est la politique que nous appliquons entre nous et la France et le Rwanda? Deuxièmement, je parle sur l'aspect culturel. En ce qui concerne la culture, le jeu de la francophonie, bien que c'est à 2 jours de son lancement, le gouvernement nous donne un désespoir total parce qu'il y a certains athlètes qui ne sont pas encore payés, entre autres nos frères de catch congolais et ceux de Libanda. Il n'y a même pas de ring qui sont montés, je ne parle pas des dojos. Mais les portes vont s'ouvrir déjà problème, au 28. Mais nous connaissons comment ce gouvernement fonctionne. Même là où il n'y a pas la possibilité, ils vont foncer. Et il y a les athlètes de Libanda, il y a ceux de catch congolais qui ne sont pas payés, là, pour ne citer que cela. Et il n'y a même pas de ring qui sont montés. Je ne parle pas des dojos, hein, parce que pour ces athlètes-là, il faut des rings. Il n'y a pas de rings qui sont montés et il y a certaines infrastructures qui sont encore en vitesse de construction, donc en retouche, pour le dernier retouche, je peux dire. Alors, pour le gouvernement, moi, je ne dis pas parce que je suis de l'opposition, mais nous demandons à ce gouvernement de faire les choses telles qu'elles sont, de bien pouvoir améliorer les choses, parce que le jeu de la francophonie, une fois que ça échoue, c'est à notre désavantage. Merci. Parce que l'objectif de ces jeux, c'est pour la promotion culturelle de nos jeunes talents. Je vous ai parlé de l'aspect politique et je parle sur l'aspect culturel. Dans l'aspect culturel, une fois que nous échouons à la réalisation complète de ces jeux, c'est à notre désavantage. Merci. C'est à notre désavantage puisque l'objectif de ces jeux, c'est pour promouvoir le jeune talent de l'Afrique au niveau sur la scène internationale. Très bien. Mon ami Arnaud, rapidement, vous devez faire quand même aussi une réaction quant à ce, parce que les portes vont s'ouvrir pour le compte du 9e jeu de la francophonie, c'est 28, c'est-à-dire nous partirons du 28 au 6 août. Mais on a vu que celle qui devrait en principe chapeauter cette organisation ne prendra pas part, pendant que dans le public, il y avait déjà un message qui rassurait que non, la personne devrait être là. Vous avez quelle réaction? Ok, merci beaucoup pour la question. Vous devez savoir une chose, que la RDC, avant de porter garant d'organiser le jeu de la francophonie, sur le plan organisationnel, avait pris toutes les dispositions nécessaires pour la réussite de cette organisation. Très bien. Sur le plan infrastructure, je ne vois aucun malaise, parce que tous les stades que la Fédération congolaise, ensemble avec le gouvernement congolais, avait mis en place pour l'organisation du jeu de la francophonie, a été construite. Raison pour laquelle le chef de l'État lui-même était descendu sur le terrain. Mais vous avez suivi votre co-débatteur qui semble présenter un peu quelques pépins par rapport... Je l'ai suivi minutieusement. Oui. C'est pour cela que je voudrais un peu lui réinformer que le chef de l'État était descendu sur le terrain pour s'assurer de la finalité, l'effectivité d'avancement des travaux. Donc, si aujourd'hui on parle des retraits de certains athlètes de certains pays... Il parle déjà de certains athlètes qui ne sont pas payés. Parce que le retrait est un droit, c'est-à-dire vous avez le droit de participer, toutefois vous avez aussi le droit de vous retirer. Donc, sur ces points-là, vraiment, je ne trouve aucun problème. Parce qu'il y a une main noire derrière cela, pour saluer la RDC. Il y a déjà une main noire, on voit déjà une main noire à ce niveau-là. Je vous le dirai. Malheureusement, nous ne pouvons pas étaler les preuves ici. Oui. Mais toutefois, il y a une main noire. Mais n'oubliez pas qu'il y a les téléspectateurs qui nous suivent, qui se sont dit, il y a une vérité qui est sortie là. Il y a une main noire pour porter atteinte à ce régime ainsi au gouvernement congolais. Ok, très bien. Merci. Serge Taboko, votre réaction nous ferait également aussi plaisir, au regard de ce que les autres ont pu avancer comme argument autour de cette organisation du 9e jeu de la francophonie ici. Un jeu auquel celle qui chapeaute, qui est derrière la tête, ne prendra pas part. Merci, cher compatriote, pour votre préoccupation. Je ne peux plus reprendre tout ce que l'ami venait de dire tantôt. Certes, la francophonie tire son origine française. Nous considérons que la France continue ses stratégies politiques pour pérenniser son leadership dans l'espace francophone.
Mais la question que les Congolais et Congolaises doivent poser est celle de savoir que gagneraient le Congo et les Congolais dans cette histoire. Au moment où le pays est agressé, au moment où les Congolais meurent chaque jour, si vous allez même dans des sites de déplacés, on égorge chaque jour. Et ces pauvres Congolais qui sont détruits voient que leur président et les membres du gouvernement qui sont censés de les protéger, au lieu de faire même des tours là-bas, dans des sites, comme ça se fait partout dans des pays civilisés, lorsqu'il y a des catastrophes, lorsqu'il y a des tueries, il y a des meurtres, il y a des génocides, ceux qui ont la responsabilité publique, ils viennent secourir, ils viennent consoler. Mais nous voyons notre compatriote fait de faire des va-et-vient pour vérifier l'affaire des travaux dans cette histoire-là de la francophonie. Là aussi, ça a empêché du fait que le chef de l'État... Chers compatriotes, en dehors de la politique que nous sommes en train que nous sommes en train de faire, nous sommes africains. Nous avons aussi nos valeurs culturelles. Il y a quand même des gens qui nous suivent, ils comprendront ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que celui qui est endeuillé, un pays, bon, et parce que réellement nous ne sommes pas en guerre, on n'a pas déclaré la guerre ici officiellement conformément à l'article 85 de la Constitution. Et c'est pendant, comme je venais d'utiliser tantôt ici, que nous sommes agressés. Les Congolais meurent chaque jour. Lorsque vous êtes endeuillé, est-ce qu'on peut vraiment faire des jets? Est-ce qu'on peut vraiment festoyer? Est-ce que vraiment on peut fêter? Est-ce que vous trouvez ça c'est logique? Vous trouvez ça c'est logique? Vous auriez souhaité qu'on zappe prenons seulement l'exemple de ce qui se passe là-bas entre Poutine et Zelensky, entre l'Ukraine et la Russie. Et les Ukrainiens constatent que leur président est en train d'organiser un jeu international. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Même l'attitude, sur le plan, je crois que vous avez suivi l'aide de vos confrères journalistes camerounais, je crois si ma mémoire ne me trahit pas. L'image se trouve dans les réseaux sociaux. Il dit, mais comment dans un pays où on tue les gens chaque jour, leur chef de l'État, il n'est même pas émis, comment d'autres compatriotes peuvent s'adhérer ou soit avoir souci de soutenir ces gens? Vous n'avez pas suivi l'image, chers compatriotes. C'est-à-dire vous donnez même l'impression qu'au Congo, il y a rien. Et dans tout ça, qu'est-ce que les Congolais et les Congolais vont gagner dans cette histoire-là? Nous allons gagner quoi? Peut-être leurs communicateurs vont nous dire ici, on va vendre l'image du Congo. Mais laisse-moi vous dire, j'ai précédé déjà leur raisonnement. Mais cet échange culturel-là n'est pas tellement bénéfique. Par rapport à quoi? Parce qu'on va danser, on va sauter, on va faire des nzango, alors ça va changer quoi par rapport à la situation du Congo? Et vous avez suivi, bon, avec beaucoup de respect, notre ami ici, un ancien membre de l'UDPS, Tchombela. Il a fait ces shows ici pour dire que l'OEF ne peut pas venir ici auditer parce qu'il y a une Rwandaise qui est à la tête du secrétaire, ici c'est à la tête de cette organisation. Bon, j'ai suivi le ministre, je ne sais pas si on a contredit comme vous le dites ici, j'ai suivi le ministre de la communication, le ministre de l'Intérieur. Mais je n'ai pas vu encore Tchombela venir. Parce que quand Tchombela est sorti avec Ilambé Mende, après le lendemain, quand Kadi Masso, je crois, si Top Congo dire que la majorité des Congolais ne sont pas d'accord que l'UEF vienne, c'est la raison pour laquelle on n'a pas voulu que l'UEF puisse venir auditer. Quels sont ces Congolais qui sont venus? Vous êtes un journaliste connu dans ces pays. Je ne sais pas si vous pouvez nous balancer même une image des Congolais qui ont marché. À part Tchombela et la même qui sont passés dans les différents médias. Donc pour dire que c'est une distraction pour nous, les Congolais sont en train de souffrir. Voilà l'inflation, voilà la dépréciation, voilà ce qui se passe. Les Congolais ont besoin de la paix, ont besoin du paix, ont besoin de la sécurité. Merci. Mais les investisseurs sérieux ne viendront pas lorsqu'il n'y a pas le climat des affaires. Le climat des affaires n'est pas propice. Ils ne viendront pas parce qu'on a organisé le 9e. Les investisseurs ne viendront pas parce que vous avez organisé le jeu de la francophonie pour que les investisseurs sérieux, je ne dis pas les Indo-Pakistanais ici qui viennent coopérer avec les politiciens, pour que les investisseurs sérieux, permettez-moi de terminer, sérieux viennent dans un pays. Dans le commerce international, il y a les concepts qu'on utilise, le climat des affaires. Oh, le climat des affaires, c'est la justice. Merci. Lorsque la justice n'est pas distributive, lorsque la justice ne garantit pas, les gens sérieux ne viendront pas. Merci. Et lorsqu'il y a les sécurités comme ça. Merci beaucoup. Mon ami Freddy, rapidement, vous avez suivi vos trois co-débatteurs sur la même question. Vous avez quelle réaction? Bon, ce que je peux dire, c'est que je constate qu'en Ukraine, il y a, c'est pas moi, la guerre. Hein. Il y a des gens qui meurent chaque jour ici. Mais en Ukraine, ils font toujours un effort. Ils organisent même des manifestations culturelles en Ukraine.
On nous montre ça dans les chaînes internationales où nous voyons. Parce ils ont compris une chose. Le diable, il est très rusé. Vous savez, on dit souvent, la Bible déclare, la joie de l'Éternel est ma force. Tu comprends? On dit, un cœur joyeux est un excellent remède. Mais un esprit abattu, un esprit, comment on dit, un esprit attristé. On dit, un cœur abattu dessèche les eaux. Donc, c'est-à-dire qu'un esprit déprimé mine la santé. Vous comprenez? Nous ne pouvons pas accepter qu'on nous vole notre joie. Et puis l'État, ce qu'il faut savoir, c'est que l'État doit continuer à fonctionner normalement. L'État doit continuer à fonctionner normalement. C'est pas pour autant, même lorsque j'étais en train de dire qu'il fallait, en principe, que nous puissions nous confier à l'Éternel, prier pour que, en fait, la guerre prenne fin dans la partie orientale de notre pays. C'est pas pour autant que... C'est pas pour autant que... Non. Dieu a déjà joué sa part dans ce qui se passe. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Nous ne devons pas plonger, nous ne devons pas verser dans la distraction. Vous comprenez? Donc, dans le même temps, parce que c'est le cas de le dire, ça ne veut pas dire que notre armée est pratiquement sur ses lauriers. Non. Les bras-le-bas, l'armée est toujours dans les bras-le-bas général. Nous avons nos militaires qui sont au front, qui meurent chaque jour. Vous écoutez, parfois on a attaqué, on a fait ceci. Les militaires meurent, nos militaires sont là. Mais vous ne vous posez pas la question de savoir comment, jusqu'à présent, Goma n'arrive pas à tomber. C'est parce que justement, nous avons des gens qui sont au front, qui se sacrifient pour ces pays, qui acceptent de verser du sang pour les drapeaux. Donc il y a des choses qui se font chaque jour ici. À part cela, il y a aussi sur le plan diplomatique le processus de Luanda, vous le savez. Le processus de Luanda, le processus de Nairobi. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne qui a croisé les bras. Personne n'a croisé les bras. Donc dans le même temps, l'État fonctionne normalement. Nous n'allons pas accepter qu'on nous vole notre joie. Parce que l'objectif en fait de l'ennemi, c'est que nous puissions perdre notre sourire, perdre notre joie, que nous soyons totalement déconcertés, de telle sorte que nous ne puissions rien faire. Mais nous nous démontrons à la face du monde que nous allons toujours garder notre sourire et nous battre et nous défendre bec et ongle pour, n'est-ce pas, le rétablissement de l'intégrité de notre territoire. Ça, en tout cas, personne ne peut pas nous voler. Mais les jeux de la francophonie, c'est la fête de la jeunesse. Vous connaissez ce qui se passe avec nos jeunes en République démocratique du Congo. Comme il n'y a pas d'occupation, il y en a qui s'adonnent, n'est-ce pas, à des pratiques criminelles. Vous comprenez? Alors, pour éviter cela, il faut trouver quand même un moyen pour occuper aussi nos jeunes. Le sport, ça fait partie des éléments qui peuvent faire en sorte que notre jeunesse soit véritablement promue. Nous le voyons à l'étranger, même partout. Aujourd'hui, vous savez, Kylian Mbappé coûte combien? Il te coûte combien, ces joueurs-là? Vraiment. Tu sais combien il apporte à l'économie française? Donc, c'est toujours important que nous puissions aider nos jeunes à pouvoir s'épanouir de cette façon-là en mettant à leur disposition leurs infrastructures. Des infrastructures qui n'ont jamais existé dans ces pays depuis l'indépendance. Merci. C'est pour vous dire combien il y a une volonté politique pour faire en sorte que ces pays soient totalement transformés et que nous puissions sortir effectivement de l'ornière. Merci beaucoup. Allez, on aborde maintenant ce sujet parce que nous courons derrière le temps. Parlons du processus électoral. J'espère que nous avions tous suivi le professeur Kabissa sur un plateau de télévision. Il dit organiser les élections sans pour autant faire les dialogues risquerait d'embraser justement le pays. Vous avez quelle réaction? Bon, je dirais qu'il y a un plan diabolique qui est en train d'être planifié pour notre pays. Rien n'empêche à la CENI de nous organiser les élections à la date prévue. J'espère que vous avez suivi le président de la commission électorale de Nicadima. Nulle part ailleurs, il a mentionné qu'il n'y aura pas des élections. La transition dans ce pays, c'est un rétropédalage pour notre démocratie surtout. Je ne trouve pas vraiment les réseaux majeurs pour aller à la transition. Donc la CENI est en train de fonctionner. Non, on ne parle pas de la transition, mais on parle quand même d'un dialogue qui doit précéder avant ces moments. Mais il faut qu'il y ait un dialogue parce qu'on ne peut pas parler du dialogue sans qu'il y ait quand même une motivation. Mais vous avez suivi quand même les revendications de la part de l'opposition. C'est tout à fait normal. Si quelques acteurs politiques de l'opposition s'est décident de se retirer et de ne pas présenter leur candidat à l'élection, c'est leur droit. Non, c'est pas qu'ils n'ont pas voulu, c'est-à-dire, je parle un peu de ces opposants, c'est pas qu'ils n'ont pas voulu de ne pas prendre part aux échéances électorales, mais sauf qu'il y a eu une feuille de route qui a été discutée ensemble avec le président de la CNI, qui malheureusement, cela n'a pas rencontré leur assentiment. Voilà pourquoi. Mais cette feuille de route fait l'objet, elle n'est pas sainte. Donc toutefois, la CENI peut l'accepter ou pas.
Donc ça, je ne vois pas vraiment l'objet d'une obligation dans cela. La CENI est en train d'évoluer. Incessamment, ici, le gouvernement congolais avait décaissé un montant pour le financement de la CENI. Ce n'est pas pour rien. La CENI est en train de travailler. Et les partis politiques que nous connaissons sont en train de déposer leurs candidats, la candidature de leurs candidats à la CENI. Donc les choses sont en train d'évoluer normalement comme on l'aurait souhaité. Je ne trouve aucune importance d'aller à la transition, ça c'est un rétropédalage. Merci. Vous savez une chose, je voudrais un peu marteler sur ce point-là. Il y a certains acteurs politiques que vous voyez de l'opposition. Parmi eux, il y a d'autres qui sont en train d'exécuter un plan de l'Occident dans ces pays, un plan noir. C'est quoi le plan de l'Occident dans ces pays? Les plans parce que les élections relèvent d'une souveraineté nationale. Je l'ai dit avec connaissance de cause. Sur le plan politique, sur le plan organisationnel, je ne trouve aucune entrave où l'opposition peut dire de ne pas aller à l'élection. Donc la CENI est en train de faire son travail dans toute impartialité. Ce que l'opposition doit faire, c'est de faire confiance à la CENI. Et le président de la commission électorale et leurs membres leur avaient promis que les élections vont se passer dans la transparence et apaisée. Très bien, merci Pasteur Taboko. Rapidement, est-ce qu'il faut toujours aller des conciliabules en conciliabule? Parce que nous avons suivi le professeur Kabissa sur un plateau de télévision où il a insisté, il tient mordicus à ce que nous ayons d'abord les dialogues avant l'organisation de nos élections, sinon nous risquerons d'embraser ces pays. Et ces dialogues, pour quelle finalité? Merci, chers compatriotes, pour votre question. Permettez-moi d'abord de rencontrer les co-débatteurs. Puisqu'ils sont en train d'insinuer des choses et ça risque de passer dans l'opinion. Peut-être ils pensent qu'ils ont souci, ils aiment ce pays plus que nous. Lorsqu'ils disent l'armée, bon, chers compatriotes, l'armée n'a pas seulement comme mission, rôle de passer dans des médias, va commencer à communiquer que nous faisons des exploits. Non. Et lorsque nous parlons ici, nous ne disons pas que les compatriotes congolais, il n'y a pas que des militaires et des civils tombent chaque jour. Mais ici, nous sommes comme dans une démocratie. Nous savons comment notre pays fonctionne, comment les institutions fonctionnent. L'armée ne peut pas aller attaquer comme ça. Vous suivez chaque jour les porte-parole de l'armée. Ils sont dans la défensive. Pourquoi? Parce qu'il y a des accords, comme il venait de rappeler ici, les accords de Luanda, de l'accord de Nairobi. Ils ne peuvent pas avancer ou attaquer. Mais en même temps, les Congolais continuent à tomber. Mais nous, de notre côté, nous respectons les accords. Vous comprenez? Et vous avez suivi, celui qui peut engager, qui peut déclencher la guerre, il dit, lui n'a pas besoin de la guerre ici. Il voit ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, voilà des conséquences. Et lorsque l'armée est allée encore plus loin, en Ukraine, là-bas, on organise des manifestations culturelles, notamment. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Parce que vous pouvez avoir une fête de mariage, c'est aussi une manifestation. Vous pouvez avoir un deuil, c'est aussi une manifestation. Moi, ici, j'ai fait allusion d'une manifestation à caractère international. Vous comprenez? Et lui me dit une manifestation culturelle. Quel est le sens que vous donnez des manifestations culturelles qu'on organise là-bas en Ukraine? Et un autre élément. Chers compatriotes, par rapport à votre préoccupation, je me pose cette question chaque jour quand je me réveille. Je me dis, à qui veut m'entendre? Qui est réellement l'ennemi du Congo et des Congolais? Parce que nous sommes allés, pourquoi nous sommes allés au dialogue intercongolais? Pourquoi le dialogue accord global inclusif? Pourquoi le dialogue de Lusaka? Pourquoi Sun City? Je crois que c'est en 2003 Sun City, les Congolais ont résolu. Parce qu'ils ont essayé de brosser, d'expliquer l'histoire de notre pays, se sont rendus compte que je suis en train de regarder les temps, le Congo ne puisse pas avancer, ne puisse pas aller de l'avant, notamment, c'est l'illégitimité des animateurs et des institutions. Désormais, pour que vous puissiez gérer dans ces pays, il faut passer par le peuple. Conformément à l'article 5, ils ont mis l'article 5 de la Constitution. Et pour respecter cet article-là, ils ont créé un organe qu'on appelle aujourd'hui la CENI. La CENI, sur le plan technique, c'est un organe indépendant. J'ai dit sur le plan technique, ce n'est pas sur le plan financier, sur le plan sécuritaire. Parce que le fameux monsieur là, Kadima, il vous a dit dernièrement ici qu'il a reçu de l'idée.
il a des contraintes, il a présenté des contraintes de sécurité, contraintes financières. Et lorsqu'il a mis, même l'ami venait de dire avec beaucoup de légèreté, le gouvernement venait de décaisser. Non, nous avons, dans notre loi, dans notre pays, c'est pas comme ça se passe. Nous avions dit, c'est-à-dire, comme les institutions actuelles ont été mises en place en 2019, depuis déjà 2019, il faut commencer à décaisser quelque chose pour les comptes de la CENI. Ce n'est pas attendre la fin de l'année. Très bien. Mais c'est quand il m'a commencé à chercher 500 millions et vous commencez à faire le tour du monde pour chercher l'argent. Quand il m'a dit je n'ai pas l'argent, le ministre des Finances dit j'ai versé l'argent. C'est pas comme ça. Donc, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas trouvé la réponse. Je comprends que l'ennemi du Congo, comme ceux qui sont souvent au pouvoir, même hier quand il était avec Kabila, c'est comme ça qu'il disait, les ennemis sont ailleurs. Mais même temps, ils signent des accords flous avec des Rwandais, des étrangers. Merci. Ils signent des contrats flous pour vendre les minerais. Et après, il vous dit pourquoi d'autres Congolais, laisse-moi parler avec beaucoup de douleur, j'ai terminé par là. Merci. Pourquoi d'autres Congolais, vous avez suivi, je donne ces deux exemples. Pourquoi Mouzé a dit on avait pris les choix. Les choix, c'était d'aller prendre des armes. Merci parce beaucoup. que le système était fermé. Pourquoi Bemba dit qu'on a pris les armes? C'est-à-dire des Congolais, c'est nous-mêmes qui poussent d'autres Congolais. Parce que lorsque vous ne voulez pas, faire des choses de la manière transparente. C'est pourquoi j'ai terminé par là. Lisez la loi actuelle de la CENI. La loi électorale de la CENI, la loi numéro 22/029 du 29 juin 2022. Dans cette loi-là, le législateur a voulu ceci. Par rapport à tout ce qui était passé dans les différentes ou différents processus ou différentes lois mises en place, il n'y avait pas l'inclusif. Il n'y avait pas l'inclusivité, pardon. Il n'y avait pas le consensus. Ça a mené notre pays dans les désordres. Merci. Ça fait que le pays ne puisse pas avancer. C'est la raison pour laquelle ils ont mis cette loi ici, pour cette fois-ci chercher l'inclusivité, afin que les résultats qui sortiront des urnes soient opposables à tout le monde. Merci. Mais nos amis, qui hier on s'est battu sur les riz, ensemble avec le nouveau camarade de Kabila, merci. Ils ne veulent pas. Merci beaucoup. Mon ami Freddy, rapidement, réagissez sur cette question. FCC-PPRD a décidé de les laisser pour leur compte au regard de leurs réclamations. N'est-ce pas vrai que cela risquerait de renforcer la thèse du professeur Kabissa, qui estime qu'il faut un dialogue avant l'organisation des élections, sinon les pays risqueraient de s'émietter? Bon, avant de répondre à votre question, j'aimerais revenir un tout petit peu sur ce qu'il a dit ici, parce qu'il ne faut pas que ça reste comme ça. Très bien, merci. Vous le faites dans votre temps d'antenne, je gère les temps de tout le monde ici. Ça veut dire quoi? Lorsque vous êtes, même ce qui s'est fait au niveau de l'Ukraine là, l'Ukraine n'avait pas pris un engagement d'organiser une manifestation à caractère international. Vous comprenez? Si l'Ukraine avait pris cet engagement-là bien avant la guerre, comme nous avons pris, le président de la République, lorsqu'il s'est prononcé pour l'organisation de la francophonie, il n'y avait pas encore les M23. Lorsqu'il était décidé, il s'est engagé pour qu'on puisse organiser la francophonie. Il n'y avait pas encore les M23. Mais non, c'est lui qui a la parole. Il faut démontrer combien vous avez toujours, vous maintenez votre flegme, vous avez toujours cette capacité, vous développez toujours votre capacité de résilience. Parce que l'ennemi, lui, son objectif, c'est quoi? C'est de déstabiliser sur tous les plans. C'est-à-dire que tu veux organiser même des jeux comme ça pour la jeunesse, que ça ne puisse pas s'organiser. Là, l'ennemi est très content. Vous comprenez? Mais si l'ennemi voit qu'en dépit de ce qu'il continue à vous déstabiliser et que vous tenez à organiser ces genres de manifestations qui vont encore davantage tonifier votre État, l'ennemi ne sera pas content. Vous pensez que si nous organisons l'idée de la francophonie dans le contexte qui est le nôtre actuellement, l'ennemi sera content, même le Rwanda sera content. Merci. Parce que tout doit se faire au Rwanda. Parce que vous devez aussi savoir qu'à un certain moment, vous devez savoir qu'à un certain moment, c'est lui qui a la parole, vous les laissez parler. Nos infrastructures connaissaient un retard, c'est le Rwanda qui s'était pointé. Est-ce que vous savez que c'est avec une vélocité sidérale, avec une rapidité indicible, le Rwanda s'est proposé comme candidat, comme alternative à l'organisation du sommet de la francophonie. Vous voyez? Voyez-vous? Donc ça veut dire que si la République démocratique du Congo n'est pas prête, c'est le Rwanda qui récupère l'organisation. Vous voyez un peu ce que ça fait? Donc c'était important. Ce qui est en train de se faire ici est un message fort que nous lançons même à la face du monde, que les Congolais sont forts. Et même dans une situation difficile, les Congolais ne baissent pas les bras. Les Congolais sont toujours offrants. Ils peuvent toujours sortir la tête de l'eau. Il ne s'agit pas de fêter dans le sens dont tu es en train de dire. Oui. Parce que comme je le dis, je le répète, je ne sais de le répéter, c'est que l'objectif de ces gens-là, c'est de nous voler notre joie.
que nous soyons totalement abattus, que nous puissions perdre tout le contrôle et nous dire voilà, nous sommes tués. Serge, voilà. c'est lui qui a la parole. Non, oui. ça ne doit pas se passer de cette façon. Oui, c'est lui Nous qui a la devons parole. montrer toujours que bien qu'on nous attaque, Oui. nous sommes toujours debout. Allez, Et que rapidement, nous sommes prêts à faire en en deux sorte mots que par rapport à notre ma pays- question. Ce que je peux dire Oui. par rapport à ce que tu m'as posé comme Oui. question, c'est que d'abord, comme vous le savez Ipso bien, facto, les dialogues, avant je l'ai de- toujours dit plusieurs fois, les dialogues est considéré par les Congolais comme étant un pandémonium, comme étant une messe noire, où vous avez des gens qui viennent pour se partager tout simplement le pouvoir. Et vous savez vous-même comment ça s'est toujours passé dans notre pays. On finit toujours par se partager le pouvoir. Bien qu'on dit que le dialogue est dans notre ADN, parce que vous connaissez vous-même L'arbre à palabre. l'arbre à palabre, Oui. vous connaissez. C'est l'arbre On se à palabre, parle c'est régulièrement, ancré à chaque vraiment, fois. c'est véritablement ancré dans nos coutumes, dans nos habitudes et tout. Mais je pense qu'il faut toujours savoir à quel moment est-ce qu'on peut dialoguer. Pour l'instant, quelle est l'opportunité d'organiser par exemple un dialogue? Lui qui dit là qu'il y aura, c'est pas moi, une crise et tout ça. Mais pourquoi il Un joue au embrassement, oui. Cassandre? Pourquoi il joue au Cassandre? Pourquoi il fait le prophète de malheur? Il n'y a que lui dans son prédictible boule de cristal qui voit que non, Makamonyon, il faut aider, il faut. D'abord, toi, si tu es véritablement un compatriote, comment tu peux souhaiter que la situation capote si on organise Est-ce que c'est un l'élection dans souhait ces ou bien c'est une conditions? analyse? Non, c'est pas une bonne chose. Ok, merci. C'est pas une bonne chose. Merci. On n'a exclu personne. Oui. Que celui qui veut participer à cette exaltante bataille électorale, Oui. qu'il se lance. On invite tout le monde Merci. à participer. Les règles sont respectées. Merci beaucoup. Les règles sont respectées. Allez, on se calme. Allez, on termine avec Christian Ikassa. La même question, je vous la pose. Oui. Vous n'êtes même pas concerné par ces élections. Vous n'allez pas passer. Ok, on sait. Oh là là, non, non, on doit. Vous avez pris cette option. Oh là là, C'est votre est-ce qu'on choix. peut d'abord se calmer? C'est votre choix. Nous respectons votre opinion. Freddy, est-ce qu'on peut d'abord se Vous n'êtes pas calmer? obligé. On ne doit pas parler tous au même moment. Je récupère ma Oui, parole et je la passe à Christian Ikassa rapidement. Est-ce que vous abordez aussi cette question dans le même sens, abordée par le professeur, qui estime que nous risquerons d'embraser les pays? Allez, on termine avec vous. Au cas où les dialogues ne s'éteignaient pas avant le moment des Je élections. passe vite pour parler. Nous, le FCC, nous ne parlons pas du dialogue, donc je l'ai entendu ici. Nous réclamons le toilettage donc la composition de la CENI et de la Cour constitutionnelle. Le dialogue, bien que c'est l'objet de chaque jour, mais quand on parle du dialogue, cela ne veut pas seulement dire que ça va nous amener à une transition. Hein? Donc le dialogue et la transition, c'est deux choses différentes. Mais moi, je voulais poser la question à mon frère de l'UDP. Pourquoi vous faites semblant, vous donnez l'impression que tout marche bien au Congo? La question là, vous la posez à qui? Parce que nous n'avons pas un membre de l'UDPS ici. Je pose à mon frère de l'Union Sacrée. Ah, ok. Et parlons de jeu de la francophonie. Et On y revient encore sur... je prends le tout à la fois, puisque c'est ma toute dernière parole. Oui. Même en termes d'organisation, vous allez comprendre que l'État congolais a décaissé un peu de fonds. Et il est obligé de payer les gens. Mais tout ce fonds-là pour rejoindre mon co-débatteur, mon frère aîné, et pourquoi l'État congolais n'a pas canalisé cet argent à d'autres urgences du pays? Pour ne pas parler de l'insécurité. Au-delà de ça. Là, on n'y travaille pas? Oui. Et On t'a vu? je voulais clôturer pour les élections. C'est quoi le but des élections? Quand on parle des élections, l'objectif principal des élections, c'est pour l'inclusivité. Oui. C'est pour sanctionner, reconduire, donc pas sanctionner, reconduire, parce qu'on peut reconduire les mêmes animateurs, choisir et élire les nouveaux animateurs, Oui. mais c'est pour donner l'inclusivité à une course normale de la démocratie. Mais vous, sur 800 partis politiques, vous avez 33 partis politiques enregistrés pour le dépôt des candidatures. Et vous voulez amener le pays à de telles élections, puisque vous êtes l'UDPS. Est-ce que c'est ça l'objectif des élections? Est-ce que ça, c'est une question de l'UDPS ou bien nous avons la CENI où il faut aller passer par là? Mais Oui. quelle CENI? La CENI est incrédible. Moi, je parle de l'objectif. Ah, vous la récusez aujourd'hui? L'objectif principal des élections, c'est l'inclusivité de la course normale de la démocratie. Est-ce qu'on a refusé à tout le monde de ne pas prendre part? Oui. Mon frère venait de citer l'article sur l'électoral. Il n'y a pas inclusivité. Ok. Vous ne pouvez pas nous amener à une élection, à des élections où il n'y a que l'UDPS et ses partenaires. Ok, très bien, merci. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Oh là là, c'est vraiment la fin de... On a commencé à arrêter. Allez, en tout cas, 10 secondes et puis on termine. Nous rappelons, 10 secondes et puis on nous termine. rappelons Oui. aux Congolais que c'est samedi prochain, 29 juillet 2023. Nous serons sur la rue. On va faire parler la rue. Donc nous serons là à partir de 8h à quartier 3. Pour notre point de chute, c'est au terrain Bouddha Anjil. Merci. Donc nous Là, serons vous là allez activer l'article 64. pour réclamer un fichier audité par un cabinet indépendant, Merci. extérieur, compétent, Merci. devant des partis. Oh là là là, devant en tout la cas, on a présence pris des le partis temps. prenants. Oui, attendez, c'est Frédéric qui va parler rapidement et puis on termine. Oui. Nous invitons les Congolais Oui.
à participer au jeu de la francophonie, à venir nombreux participer au jeu de la francophonie. Mais vous ne craignez pas. Il n'y aura pas de marche. Vous ne craignez pas que Mon l'article cher ami. 64 ne soit déclenché, Mon cher comme les Ivan, amis l'ont dit. Mon cher Ivan, il n'y aura pas de marche. Pourquoi organiser une marche lorsque vous recevez des offres comme ça? Une grande manifestation comme Oui. ça, c'est la jeunesse de On ne parle notre pas pays. tous au même moment. Mais vous venez organiser une Vous marche. les laissez, il termine. C'est dans quelle intention? Oh là là, oh là. C'est dans quelle intention? Ok, merci. Non. Merci. Non. Merci, merci, merci. Que les jeunes viennent participer au jeu de la francophonie pour la fierté de notre pays. C'est le drapeau de notre... pour porter l'étendard de notre pays. Voilà, merci. Est-ce que je peux participer au jeu de la francophonie? Voilà, c'est ça. Allez, on termine avec pas toi. de marche qui vaille. Merci, merci, on vous a écouté. Merci. Donc, je demande tout simplement aux Oui, Congolais oui. de faire confiance au gouvernement Merci. et à la CENI. Ok, très bien, merci. De faire confiance au gouvernement, à Et leur à- président et à la CENI. Merci. Je voudrais ici rassurer aux Congolais qu'il y aura des élections. Merci beaucoup. Voilà. Est-ce Les que... opposants ont peur d'aller aux élections. Merci parce qu'ils beaucoup. n'ont pas- Merci. Hein? Oh là là. Vous avez quel silence complet? Attendez, attendez. Nous qui sommes prêts, Attendez, nous sommes allés est-ce que déposer nos je peux vous élections. donner encore de la parole? Y a pas de Si vous me problème. faites confiance, merci à toi Freddy Fouamba. Je dois signifier ici que vous êtes cadre des AADC. AFDC plutôt, qu'est-ce que je raconte, du professeur Bahati Loukebo. Merci également aussi à mon ami Serge Taboko, il est de l'ECD, parti cher à Martin Fayoulou. Merci à mon ami Arnaud Ngango qui est de l'Union, Le président interfédéral de l'Union des démocrate pour l'émergence de la République. Parti cher à M. Ibrahim Kabila. Merci beaucoup. Et on termine avec Christian Ikassa plutôt, il est de la dynamique pour la démocratie au Congo, parti cher à Ingele Photo. Sinon, ça a été quand même un plaisir de passer ces petits moments ensemble sur les antennes de Télé 7. Restons toujours congolais. On peut se diverger dans les opinions, mais ce qui est vrai, mettons-nous toujours au-dessus de la mêlée parce que nous n'avons qu'une seule république qui s'appelle République démocratique du Congo, que nous devons chérir et protéger. Mesdames, Messieurs, nous vous aimons bien. Retrouvons-nous prochainement dans un nouveau numéro. Quant à moi, je vous dis bye bye.